Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir accueillir donc Gabriane au sein de cette vidéo. Donc je vais vous laisser donc le découvrir. Moi, je suis ravie en tout cas donc qu'il puisse faire cette vidéo donc avec nous. Et donc en quelques mots, moi je vais te laisser te présenter. Donc qui es-tu? Oh, déjà bonjour à tous. Donc Gabriane, qui je suis? Je résume ce que je fais, ce que je suis en tant que médium et énergéticien, pour englober, on va dire, pas mal de choses. C'est vrai que je suis un peu touche à tout, j'ai eu la chance de commencer très tôt. Ça fait à peu près 23 ans maintenant que je pratique ce qu'on appelle les sciences occultes et divinatoires, donc qui englobe à la fois différentes formes de divination, de magie et autre chose du genre. Une histoire de famille. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de commencer très jeune et j'ai jamais cessé en fait d'étudier, de pratiquer. Et voilà, en gros c'est un parcours qui ressemble à ça. D'accord. Et c'est vrai que on peut dire que Gabriane a une sacrée connaissance dans toutes ces sciences-là. Ça, c'est vrai. Je sais que tu parcours dans beaucoup de choses et en particulier tu fais beaucoup de guidance, c'est ça. Et moi, ce que je voudrais que tu indiques un petit peu, c'est la différence que tu vois, toi, entre la guidance et la voyance. Euh, c'est vrai que j'utilise par exemple pas mal les cartes comme support. Les gens s'attendent souvent à des prédictions ou à la bonne aventure, on va dire. Et j'ai rapidement remarqué dans ma façon d'utiliser le tarot particulièrement une différence qui est plus de l'ordre d'un accompagnement personnel. On est moins sur dire il va se passer ceci, cela, vous allez recevoir une lettre avec une facture de temps. Enfin, moi je trouve que les cartes c'est pas forcément utile pour ça. Par contre dire aujourd'hui vous en êtes là, faire vraiment un bilan de la situation et être capable de comprendre un peu plus les tenants, les aboutissants et les directions que la personne peut prendre pour influer vraiment sur son avenir. Parce qu'aucune prédiction n'est inéluctable, en fait, on est capable de changer complètement son destin en fonction des choix qu'on prend, du travail qu'on fait sur soi. Libre arbitre. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot guidance, parce que pour moi, il n'y a pas de voyance. Je suis pas, enfin, même si j'ai des flashs et que par définition je vois, c'est pas pour voir votre avenir, quoi. Quand je fais des consultations, c'est plus pour accompagner, pour être capable justement de trouver le meilleur moyen de tirer profit de la situation présente et à venir. D'accord. Et donc, comment se déroulent exactement tes consultations? Alors pour ce qui est des guidances tarologiques, donc ça se passe avec des cartes, ça commence Waouh, par ça. super. Principalement des tarots, tarot de Marseille, dans des versions plus ou moins modernes. Je suis assez classique au niveau des jeux que j'emploie. J'utilise quelques oracles aussi traditionnels, assez, pas très contemporains on va dire. Je débute par exemple par un tirage un peu global qui me permet de faire un tour d'horizon de la vie sur tous les domaines. Pour voir un petit peu dès le départ s'il y a des grains de sable dans certains rouages. Et avant que la personne me pose des questions, souvent j'arrive à dire là sur le domaine privé ou sur le plan professionnel, il y a peut-être des doutes ou des hésitations. Enfin, ça me permet déjà de cibler un petit peu les situations problématiques entre guillemets et leurs interactions avec d'autres domaines ou le consultant directement, ou des personnes extérieures. Et ensuite, on va cibler au travers de différents tirages plus pointus sur soit des questions précises, soit des évolutions sur des domaines particuliers. Voilà. D'accord. Et donc, les personnes viennent te voir ou, Alors non, je travaille qu'à distance D'accord. et en indirect. C'est-à-dire que les consultations, on les établit ensemble, généralement par mail ou par échange écrit, où on choisit ensemble de travailler justement sur telle problématique, sur tel sujet, sur telle question. Et je fais la consultation tout seul de mon côté, donc sans aucune interférence de la part du consultant, on va dire. Je l'enregistre en direct sur fichier audio que j'envoie ensuite à la personne par email, ce qui fait que ça nous évite d'avoir à nous synchroniser par rapport à nos plannings de ministres. Et en plus, ça permet surtout de pouvoir réécouter à volonté la consultation. Et les gens aiment bien repiocher dedans parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. Parce qu'il y a à la fois ce que je vois dans les cartes, mais à la fois ce que je canalise en parallèle, parce que en tant que médium, on a quand même beaucoup d'infos qui passent. Et il y a plusieurs niveaux de lecture dans les consultations. Et c'est vrai que les gens ont souvent tendance à aimer revenir dessus un peu plus tard. Et ont toujours des révélations supplémentaires, des choses qui vont être différentes. Puis c'est vrai que le fait d'écouter, c'est vrai que ça peut être intéressant. Tu les enregistres, c'est ça, hein? Ouais. Et donc, du coup, ça peut permettre de revenir dessus et puis de comprendre peut-être plus. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, du coup, tu nous parlais de ton côté médium et je crois que tu fais des voyages d'âme à âme, c'est ça? Tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, ce que j'appelle les voyages d'âme à âme ou les voyages dans le monde intérieur.
C'est donc une connexion purement médiumnique, là encore, qui se base un petit peu sur des principes chamaniques, un peu sur le principe du voyage chamanique. Il n'y a pas de tambour, par contre. Je rentre dans un état de conscience particulier, par méditation, ce genre de choses, qui me permettent de rentrer dans un état d'absence où j'accueille des visions qui vont représenter le monde d'une personne. Donc, ce que j'appelle monde intérieur, c'est un monde très allégorique qui va représenter le bagage de son âme. On peut retrouver par exemple certains blocages, certains nœuds, certains souvenirs marquants, de façon claire ou de façon allégorique, encore une fois. Ça peut des fois mettre en relation avec certains guides, ça peut parfois partir en lecture akashique, ça peut tout. Enfin, ça dépend vraiment de la personne à chaque fois. Je suis incapable de dire à l'avance comment va se passer un voyage intérieur. Tout ce que je sais, c'est que là encore, je le fais en fichier audio. Et je raconte ce que je vois, comme si j'expliquais un film qui se déroulait devant mes yeux. Et la personne le vit de son côté comme une méditation guidée qui lui fait plonger à l'intérieur d'elle-même. Il y a beaucoup de détails en général qui lui parlent beaucoup, qui moi ne me parlent pas du tout, voilà, forcément. Et ouais, les retours sont toujours assez incroyables parce que il y a des choses qui vont vraiment cibler des besoins précis ou voilà, mais c'est toujours différent d'une personne à l'autre. Donc ouais, les voyages dans les mondes intérieurs, ça reste assez indescriptible. Je pense que c'est quelque chose qui se vit. Tout à fait, j'imagine. Et je crois que tu vas donc faire au sein de notre association, donc bientôt, donc le 1er juin, une journée, c'est ça, donc de rendez-vous individuel, il me semble. Tout à fait. Du coup, alors, qu'est-ce que tu vas proposer exactement? Tout. Alors, oui, je sors un peu de ma grotte et j'accepte une journée entière en tête-à-tête. Normalement, il n'y a que sur les salons que j'arrive à avoir les personnes en direct. Là, ça va être différent puisqu'on va être dans un cadre intime où les personnes vont avoir une consultation d'1 heure où on va vraiment être en tête-à-tête. Donc en face à face, que ce soit pour des guidances tarologiques ou des mondes intérieurs, chose que je ne fais pas normalement sur les salons, ou les deux. Il y a moyen aussi de faire une petite consulte de guidance et un petit voyage intérieur selon ce que les personnes ont besoin. Donc voilà, c'est un moyen de découvrir un peu ce que je fais et de pouvoir échanger en direct, hein, que ce soit par rapport à la guidance tarologique ou au monde intérieur. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il va falloir donc réserver rapidement. Oui. Du coup, vous pouvez avoir tous les détails donc, sur notre site, donc www.nicoline44120.com. Alors Nicoline avec un K. Et vous aurez donc du coup effectivement dans les événements à venir donc toutes les possibilités donc et les instructions donc pour pouvoir réserver donc une place avec toi. Ça dure combien de temps à peu près les séances, hein? Là je prévois des séances d'1 heure. D'1 heure. Oui. Donc oui, donc ça va être vraiment un beau moment donc à partager avec vous-même. Alors je vais faire quelque chose donc tout à fait inattendu, mais c'est pas grave, je vais te laisser seule juste 2 secondes. Moi, je voudrais quand même parler de quelque chose, parce qu'il se trouve que Gabriel n'est pas que voilà, il est médium effectivement, donc il fait aussi donc des soins énergétiques, et il est aussi surtout écrivain. Et donc il y a peu de temps, donc il nous a donc fait un superbe livre qui s'appelle donc Cours complet de soins énergétiques, donc fait par Gabriel. Donc je tenais quand même à le signaler. Donc où est-ce qu'on peut trouver ce livre ? Alors actuellement, il est disponible sur le site éditeur, donc lulu.com. Il y a le lien sur ma page Facebook, sur mon site internet, etc. etc. Prochainement sur Amazon, c'est en cours. Donc voilà. D'accord. Donc voilà, donc pareil, hein, si vous voulez donc le commander, vous voyez, donc Gabriel vous a dit donc tout ce qu'il fallait faire. Donc en attendant quand même, donc moi je te remercie donc d'avoir fait donc cette interview au sein de l'association donc Nicoline. Merci. Et nous sommes donc très heureux donc de partager tout ceci avec vous. Et on est tous prêts donc du coup à vous voir, à vous recevoir donc le 1er juin. Et puis en attendant, donc je vous dis à bientôt et puis d'autres vidéos donc suivront d'ici quelques temps. Au revoir. À bientôt.